Suite à leur arrivée dans une ancienne station sous-marine secrète de la marine française, le commandant Nico fit un discours où il révéla les grandes lignes des découvertes faites par l'ancien commandant du Dimitrius et son second. Retrouvons l'état-major du Tartaris et du Dimitrius dans une réunion secrète. Bien, si je vous ai réunis ici, c'est pour vous parler un peu plus de tout ce qui se passe. Le commandant Mossman et le capitaine Rosberg, ici présents, ont fait une série de découvertes que je me dois de vous exposer. Pour le moment, je vais vous demander de ne révéler aucune de ces informations dans le détail. Il faut à tout prix éviter de laisser filtrer des informations trop compromettantes. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que ceux qui tirent les ficelles de toute cette machination sont à la tête de la Fédération, et qu'ils ne sont que 4. Je voudrais préciser que le commandant Mossman et moi ne pensions pas que l'amiral fait partie de cette machination, en tout cas pas directement. De nombreuses pistes nous portent à croire que c'est le comité qui prône le plan qui le manipule. Je viens de passer aux transmissions sur le Tartaris. Ils ont enregistré les informations fédérales, il faut que vous voyez ça. Mesdames et messieurs, bonsoir. Hier après-midi, la base de la Nouvelle-Lorient, qui abrite le quartier général de la flotte fédérale, s'est fait attaquer par un groupe de terroristes qui s'est emparé de 2 sous-marins de première importance. Le porte-parole de la flotte n'a pas encore fait de commentaires. Nous allons retrouver notre envoyé spécial à la station gouvernementale. Jean-Jacques, que va-t-il se passer? Eh bien, le porte-parole du gouvernement nous a confié en conférence de presse que l'amiral Pike, qui commande la flotte internationale, doit faire une déclaration publique d'ici quelques minutes. Selon des témoignages, nous avons appris que de nombreux navires de la flotte ont appareillé il y a une trentaine de minutes et se sont dispersés très rapidement. Est-ce que vous avez des informations concernant ces terroristes et leurs revendications? Pour le moment, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur ce qu'il s'est passé. D'après les premiers communiqués qui nous sont parvenus, un groupe de commandos bien entraînés, sans doute des commandos de la flotte, ont libéré des prisonniers capturés lors de leur mutinerie, il y a quelques jours dans l'Atlantique Nord. Est-ce que vous avez des informations concernant ces terroristes et leurs revendications? Voilà l'amiral, il va faire sa déclaration. Très bien, nous allons écouter ça. Bonjour à tous. Comme vous devez le savoir, un groupe de rebelles terroristes a pris d'assaut la prison centrale de la base de la Nouvelle-Lorient. Tout laisse à penser que l'équipage du Tartaris, l'un des sous-marins de la flotte, est responsable de cet attentat. Pour le moment, les navires que contrôlent les terroristes ont réussi à s'échapper. Néanmoins, nous avons engagé tous les moyens à notre disposition pour les traquer et les neutraliser au plus vite. Amiral, est-il vrai que des documents secrets ont été volés dans les locaux de l'amirauté, comme le dit la rumeur? Plus ou moins. Plus ou moins? Que voulez-vous dire par là? Les documents qui ont bel et bien été volés ne contiennent pas de données particulièrement sensibles. Il ne s'agit pour la plupart que de dossiers du personnel ou de quelques rapports d'enquête mineure. Combien de prisonniers ont été libérés par ces rebelles? Je ne ferai pas de commentaire à ce sujet. Nous craignons que ces bandits ne veuillent relancer la guerre. Il est impératif que toute personne qui est témoin de la présence de ces terroristes, où qu'ils soient, prévienne les autorités au plus vite. Ce sera tout. Le porte-parole de la flotte va répondre à vos questions. Ensuite, il n'y a rien d'intéressant. Par contre, la situation est un peu tendue pour nous. On va avoir du mal à leur échapper si on reste ici. Sergueï, où en est le ravitaillement des 2 navires? On devrait avoir fini d'ici 2 ou 3 jours. On ne peut pas aller plus vite? Je ne pense pas, nous devons réparer le moteur en panne du Tartaris tant que nous le pouvons. De plus, les ingénieurs du Dimitrius doivent stabiliser son réacteur nucléaire. On a dû l'allumer à la va-vite pour gagner du temps quand on s'est échappé. J'en ai aussi profité pour faire le plein de réserve de l'infirmerie du Tartaris. De nombreux blessés sont encore en manque de soins à cause des manques de médicaments et de consommables médicaux. En cas d'urgence, en combien de temps peut-on évacuer les navires de la base? Pour le Tartaris, ça ne devrait pas prendre plus de 30 minutes. Pour ce qui est du Dimitrius, le premier maître Maclé m'a dit qu'il pourrait quitter la base en 20 minutes. Maintenant, il faut qu'on parle de quelque chose d'important. Il faut faire le tri dans les équipages. Rien ne dit qu'il n'y a pas de traîtres dans les navires. Et comme le dit Ryan, on ne va pas pouvoir rester ici éternellement. Et puis il faut trouver un moyen de rallier un maximum de gens à notre cause. Et avec la pub que nous font le gouvernement et l'amiral, c'est pas gagné. Pour l'instant, ce n'est pas notre priorité. Capitaine, vous m'avez dit que vous aviez des contacts avec des commandants de la flotte qui sont opposés aux hommes de l'ombre, n'est-ce pas? Oui, j'ai de nombreuses choses à vous dire. Déjà, le groupe secret qui a déclenché cette manipulation s'appelle la Solar Legion. Leur credo est d'amener la paix. Je ne vois pas où est le problème. Pour eux, la paix ne peut être amenée que par le mensonge et l'avilissement des populations. C'est pour cette raison qu'ils se sont arrangés pour que nous croyions qu'une guerre nucléaire s'était déchaînée en surface et y rendant la vie impossible. D'après ce que nous avons découvert en farfouillant les archives du commandement atlantique, la Solar Legion suivrait le plan depuis bien plus longtemps que la guerre. Nous avons retrouvé de nombreuses allusions au plan qui datent de 2012. Le plan, c'est ça? Oui, exactement. Vous savez quelque chose là-dessus? Moi non, mais je pense savoir qui. Une petite seconde. Venez par ici, sergent. À vos ordres, major. Artie, dites-moi, est-ce que vous savez quelque chose sur le plan? Le plan?
Que de mauvais souvenirs, voilà ce que ça me rappelle. J'ai pas vraiment envie d'en parler. Je sais bien, mais c'est important. Tout ce qui se passe sera en lien avec ce que vous avez vécu. Qu'est-ce que vous dites? Les gars qui l'ont conçu sont les responsables de tout ce foutoir. On est foutus. On va s'en sortir, vous inquiétez pas, ces gars-là ne me font pas peur. Faites pas le con, c'est pas des andouilles. Ils ont créé le projet Brynhildr, ils sont capables de tout. Le projet quoi? Le projet Brynhildr, c'était un projet top secret visant à créer des super soldats en usant de drogues diverses et en lavant le cerveau de soldats chevronnés. C'était une horreur, je suis sûr qu'ils ont poursuivi ces expériences. Minute, comment vous savez tout ça? J'ai fait partie de ces soldats, on était sous les ordres du colonel Silverson, un bel enfoiré. Quoi? Vous êtes... Mais je... Major, arrêtez-le! Commandant, je ne crois pas que... Faites ce que je vous dis! Allez, on lève les mains, et plus vite que ça, traître! Mjolnir numéro 1, rassemblement! Plus un geste! Lâchez votre arme! On est là, servant! Tout le monde les met en évidence! Sales enfoirés, vous étiez de mèche, hein? Je voudrais en placer une! Bien, oui, j'étais dans ce projet, mais c'était contre ma volonté, comme tous les autres. Vous croyez franchement que des gars seraient assez cintrés pour se faire charcuter de ciboulot pour mieux se battre? Se faire charcuter? Oui, lobotomie. J'ai plusieurs patients auxquels on a pratiqué des lobotomies transorbitales. C'est ce que je craignais. Vous allez vous calmer maintenant, commandant? Oui, vous avez raison, je me suis emporté, désolé. C'est pas grave. Petreski, baissez vos armes et retournez dans le couloir. Bien, sergent, on y va, les gars! Vous les avez appelés Mjolnir? C'est le nom des unités de combat qu'ils produisaient. Nous sommes les 5 premiers à avoir été opérationnels. Il y en a eu beaucoup? Je ne sais pas trop. Nous n'avions de contact qu'avec 2 autres Mjolnir. Alors je ne peux pas dire grand chose à leur sujet. Mais vu la taille des installations où nous étions basés, ils voulaient certainement constituer un régiment ou plus de super soldats. Mais en quoi étiez-vous des super soldats? Nous étions plus forts physiquement par l'administration de stéroïdes et d'autres produits. Pour amadouer les sujets, ils les droguaient et leur faisaient des lobotomies pour les rendre plus malléables. Ils ont aussi testé des manipulations mentales. J'ai pas eu le droit à la lobotomie, mais au reste. Quelles étaient vos missions? On devait nettoyer des objectifs particulièrement bien défendus en un minimum de temps pour éviter que des troupes régulières ne se fassent massacrer. Uniquement des missions à haut risque, et mon Mjolnir n'a jamais connu d'échec. Vous avez déjà entendu parler du massacre de la Bérésina en 2023? Oui, il paraît que 1200 soldats russes qui s'entraînaient au combat pour envahir les pays d'Europe de l'Est ont été balayés par une unité de commando, mais j'ai toujours cru que c'était une légende. Pas vraiment. En fait, les 3 premiers Mjolnir ont nettoyé cette base de fond en comble. On n'a laissé aucun survivant. Je me suis toujours demandé pourquoi personne n'a jamais su qui avait fait ça. Nous n'étions pas censés nous faire repérer. Notre existence ne devait être qu'une vague légende. Je vois, mais alors... Je crois qu'il faudrait plutôt établir un plan d'action pour contrer nos ennemis. Oui, vous avez raison. Faites-nous un rapport le plus détaillé possible sur le projet Brynhildr et ce que vous savez sur ce plan quand la réunion sera finie. En attendant, asseyez-vous, vous pourrez nous éclairer sur certains points. Bien. Voyons ce qui se passe dans les entrailles de la base du côté du Cap Alden, qui a été chargé par le Major Ryan d'inspecter un couloir sombre et humide. Ah, cette touille glaciale! C'est pas la peine de le faire remarquer, on s'en est déjà rendu compte. Qu'est-ce qu'on cherche, au juste? D'après le commandant, il y aurait des vivres en quantité ici, on doit les trouver pour les faire amener au sous-marin. C'était quoi? J'en sais rien, restez sur vos gardes, on sait jamais. Merde, caporal! C'est pas le moment, prenez deux et on se met à couvert. Non, fuyez dégagez de là. Tartaris, ici unité 5, on est attaqué par une force inconnue, on est submergé. Foucan, vite. Merde. Je vous vengerai. Dépêchez-vous, que tout le monde retourne sur son navire au plus vite. Et préparez-vous à partir, ce n'est pas un exercice. Qu'est-ce qui se passe, lieutenant? L'unité du Caporal Don a été attaquée, c'est du sérieux. Quoi? Je n'ai pas d'autres informations. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont été attaqués. Le soldat qui a survécu à cette attaque n'a pas été plus précis. Et comment vont donner les autres? Je ne sais pas, ce n'était pas précisé. Major, je les ai à mes basques, j'arrive pas à les semer. D'accord, t'inquiète pas mon gars. Kramer arrive, t'arrêtes pas de courir. Je suis presque au hangar. C'est bon, continue comme ça. Ah, merde, ils m'ont touché. Je le vois, il est à couvert. Reste là, pas de problème. Major, je crois que c'est le Mjolnir numéro 3. Il faut déployer tous les commandos du Tartaris pour protéger le hangar. Vous êtes sûr qu'ils pourront leur tenir tête? Je les ai entraînés pour ça. D'accord, j'envoie des renforts. Pas la peine, on n'utilise plus les drogues, mais on pourra bien se débrouiller. C'est nous qui leur avons appris à se battre. On va pouvoir les contrer. Bien reçu. Nelson, ça va? Je suis touché à la jambe, ça pisse. Comprime la blessure. Montgomery va lui donner un coup de main et ramène-le ici. On te couvre. Ok, tir de couverture. Ça va aller mon gars, c'est rien, c'est du muscle, c'est pas grave.
ça, d'autres, ça fait un mal de chien. T'es pas le premier à qui ça arrive. Comment va Dunn? Il est mort, le caporal Nils et les autres aussi. Tu peux marcher? Je sais pas. De toute façon, t'as pas trop le choix. 1, 2, 3. Ah, putain! Ah. On arrive, sergent. Couvrez-nous. Ok, tir de couverture. Comment ça se passe? Doc, c'est pas le moment. Je suis vieux pour le baisser. Il arrive, il est touché à la jambe. Restez à couvert. Doc, vous tombez bien. Prenez-le, je vais aider les autres. Ok, pas de problème. Connor, sale traître, comment on se retrouve? Steinman, comme ça tu es vivant, je croyais pourtant t'avoir tué. Je peux remercier Mendev pour ça, tu vas me le payer, salaud. Si tu crois que je vais me laisser me tuer, t'es vraiment devenu naïf avec le temps. C'est bon, on peut partir, sergent. Bien, escortez le doc avec Montgomery. À vos ordres. Comme ça, non content de trahir tes anciens camarades, tu trahis la Fédération. Tu es vraiment pitoyable. Je vais te mettre en pièces, toi et tes hommes. C'est le pantin de Silverson qui dit ça, après tout ce qu'il nous a fait subir. Nous a permis de devenir des hommes, des vrais. On est plus fort que ces insectes avec lesquels tu es maintenant. Devenir des réservoirs stéroïdes incapables de réfléchir par eux-mêmes, je suis bien content de m'être barré, tiens. Je vais te tuer. C'est pas pour aujourd'hui. On se barre, ça va pas les retenir longtemps. On est presque arrivé. Dépêchez-vous, on est prêt à partir, on n'attend plus que vous. Ils nous ont trouvés. Qui ça? L'ennemi, c'était ce foutu Mjolnir de Steinman. Et c'est qui ça? C'était un gars que je croyais avoir tué quand on s'est enfui du projet Brynhildr. Mais c'est pas le moment de parler de ça. Embarquons sur le Tartaris et barrons-nous de là, vite. Et voilà que nos héros sont encore obligés de fuir. Suite à toutes ces révélations, que vont faire le commandant Nico et ses hommes? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode.